Coordonnateur de la convention des étudiants du Grand Parti et porte-parole de la FLEO, la force de lutte des étudiants de l'opposition. En fait, nous avons convoqué aujourd'hui la presse pour manifester notre indignation par rapport à tout ce qui est en train de se passer dans ce pays depuis l'adoption de la loi sur le parrainage, qui est une loi scélérate qui va à l'encontre et à l'encontre des principes de la démocratie. Aujourd'hui, force est de constater que nous avons un régime dictatorial en face, un régime poltron, un régime peureux qui est en train de tout faire pour réunir les conditions de sa réélection. Aujourd'hui, les Sénégalais épris de justice, épris de démocratie, se dresseront face à ce régime qui est aujourd'hui à l'agonie. C'est le constat qui est unanime. Il sait pertinemment, sans user des superfuges, c'est impossible, voire impossible de pouvoir gagner ces élections au soir du 24 février. Maintenant, il est en train de réunir les conditions pour sa réélection. Aujourd'hui, les étudiants, la force de lutte des étudiants de l'opposition, qui est au mouvement affilié au mouvement des jeunes, qui sont les fers de lance des différents partis politiques, nous nous dresserons face à cette dictature. Cette dictature, aucunement cette dictature ne peut passer. Ça ne peut pas passer et ça ne doit pas passer. C'est la raison pour laquelle nous allons imposer à ce régime dictatorial de mettre les conditions et de remettre cette loi sur le parrainage sur la table, que nous puissions discuter là-dessus et prendre un nouvel élan pour pouvoir organiser les élections dans les conditions les meilleures. Parce qu'aujourd'hui, quel que soit Alpha, deux candidats sont en train de s'agiter de gauche à droite parce que leurs candidatures ont été validées. Mais si nous allons aux élections dans ces conditions-là, c'est 200% favorable au régime sur place. Il va gagner ces élections-là. Raison pour laquelle nous, on va créer des conditions de chaos, des conditions d'instabilité pour imposer à ce régime-là de respecter les normes démocratiques. Oui. Parce qu'il y a des choses, il faut oser le dire, il y a des choses, c'est de la lâcheté intellectuelle en quelque sorte. En 2012, si Wade véritablement, il tenait véritablement au pouvoir, aujourd'hui, il n'y aurait pas alternance dans ce pays-là. Mais Wade, c'est un président élégant, c'est un président gentleman qui a pu organiser les conditions, qui a pu offrir aux opposants les conditions les meilleures pour une élection démocratique. En 2011, c'est Macky lui-même qui fustisait le ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Ousmane Ngom. Abdoulaye Wade, étant un président gentleman, étant un président démocratique, a pu élire un président, a pu nommer un ministre neutre qui a su organiser ces élections-là et il a perdu. Et démocratiquement, il a cédé le pouvoir. Mais pourquoi Macky Sall, un président qui est né au lendemain des indépendances, un président qui répond à dont nous partageons la même époque, il ne doit pas être une exception. Il ne doit pas être une exception. Raison pour laquelle nous allons l'imposer. Je dis bien, nous allons imposer à Macky Sall d'organiser les conditions les meilleures pour des élections libres, transparentes et démocratiques. À cela s'ajoute, nous condamnons fermement les attaques de la permanence des khalifistes. Nos camarades khalifistes ont été traqués jusqu'à chez eux, jusque dans leur permanence. Et un de nos leurs ont été interpellés. Aujourd'hui, il est en mandat de dépôt. Nous lui dirons tout simplement, frère, tiens bon. Frère, tiens bon, nous viendrons te chercher. Nous sommes en train de mûrir des stratégies pour pouvoir venir te chercher et nous allons venir te chercher. Tu ne vas pas faire une semaine en prison. Croyez-moi, il ne va pas faire une semaine en prison. Nous allons user de tous les moyens qui sont à notre disposition pour pouvoir imposer à ce régime-là de le laisser tout tranquille. Aujourd'hui, si il compte nous mettre en prison pour pouvoir s'accrocher à un deuxième mandat, qu'il ouvre toutes les portes de la prison, car tous les étudiants, voire tous les jeunes, seront interceptés. Parce que ce combat-là, ce n'est pas un combat de réunion ou bien de conférence de presse. Nous avons dit ça à nos leaders. Il n'est plus l'heure à des points de presse ou bien à des... Nous, aujourd'hui, c'est notre dernier point de presse. Hein. C'est notre dernier point de presse. Il ne s'agira plus de faire des points de presse, il ne s'agira plus de faire des conférences de presse, il ne s'agira plus de faire des réunions. Mais c'est le combat aujourd'hui, c'est le combat de la rue. Nous allons descendre sur la rue et nous allons imposer à Macky Sall que la volonté du peuple, c'est d'organiser des conditions, des élections libres, transparentes et démocratiques. Le problème n'est plus des candidats à la candidature. Le problème, c'est de mettre en cause tout le processus de parrainage. Parce que c'est un processus qui est biaisé de fond en comble. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas comprendre. En voulant aller à des jeux,
Normalement, il doit avoir deux protagonistes. Celui qui organise ces jeux et l'autre camp qui voudrait acquérir les conditions de ce jeu-là. Mais il faudrait au préalable que les règles du jeu soient acceptées par tout le monde. Aujourd'hui, force est de constater que les règles du jeu ne sont pas acceptées par tout le monde. Les règles du jeu sont acceptées par le camp du pouvoir qui organise ces jeux et l'opposition qui refute toutes ces conditions de jeu. Aujourd'hui, au lendemain des élections, il faut tous attendre. Ce pays sera instable. Au cas où Macky Sall gagne ces élections, ce pays sera instable. Et nous n'avons pas intérêt à ce que ce pays soit instable. Parce que nous sommes des Sénégalais dignes, nous sommes des citoyens modèles, nous sommes des citoyens républicains. On voudrait qu'au lendemain des élections, que le Sénégalais lambda puisse vaguer facilement à ses occupations. Pour cela, il faudra que le président lui-même nous rassure. Il faudra que le président lui-même nous mette dans les conditions de pouvoir accepter le verdict de ces urnes-là. Donc c'est à lui de mettre dans les conditions. Il faudra qu'il soit gentleman. Moi je pense qu'il y a amalgame en ce sens. Et cet amalgame-là, je pense bien que c'est favorisé par une partie de la presse. Parce qu'aujourd'hui, le combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas un combat de politiciens. C'est un combat de principe, un combat du peuple sénégalais. Parce que ce sont les fondements de la démocratie que ce régime est en train de fouler aux pieds. Ce sont des combats, c'est un combat de démocratie, de principe que nous sommes en train de faire. Tout bon Sénégalais, tout bon citoyen doit s'identifier par rapport à ce combat que nous sommes en train de mener. Ce n'est pas tout simplement des combats de génération. Nous, notre époque va bientôt passer. Et nous avons l'obligation morale de léguer à notre génération les règles démocratiques qui fondent véritablement le soubassement de ce pays. Si Karim Wade ne participe pas à ces élections, il n'y aura pas d'élections. Si Malick Gakou ne participe pas à ces élections, il n'y aura pas d'élections. Si Khalifa Sall ne participe pas à ces élections, il n'y aura pas d'élections. Nous disons que tous les 27 candidats devront être candidats à ces élections présidentielles du 24 février 2012. Parce que nous refutons de bout en comble le processus, la loi sur le parrainage en elle-même. C'est cela que nous fustigeons, parce que c'est une loi qui est scélérate, c'est une loi sélective qui va à l'encontre des valeurs républicaines de notre État.